Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Xavier et Kevin pour les Ludovores et aujourd'hui on va vous faire une petite review d'un jeu qui nous a été envoyé fort gracieusement par sa maison d'édition. Il s'agit d'Abstract Academy. Que voici. C'est-à-dire de publié par qui? Par Crafty Games, en collaboration avec Flat Out Games. C'est une bonne édition que vous connaissez peut-être, qui a bossé notamment sur l'équipe de création du jeu a bossé notamment sur Salade de points, mais également Ten, sorti en anglais, qui apparemment serait peut-être sorti en français récemment. Je crois que j'ai vu quelque chose qui s'appelait 10. Ça semblerait être une traduction plus ou moins correcte, littéralement parlant. Qui a aussi bossé sur Verdant, ou Verdant en anglais, qui avait une campagne Kickstarter il y a 3-4 mois, je dirais à peu près. Qui a fait un très beau succès, donc comme souvent d'ailleurs les jeux de Flat Out Games qui font des assez jolis succès, qui nous reviennent donc avec un tout petit format, vous le voyez, oui. sur l'art abstrait, un thème qui intéresse beaucoup Xavier. Tout à fait, mais quand Kevin m'a dit on m'envoie un jeu sur l'art abstrait, j'ai fait oula, tu vas faire du solo toi. Et puis il m'a finalement non mais ça se joue de 2 à 4, alors attention, 2 ou 4, pardon. Il n'y a pas de mode de 3 joueurs. Non. Et c'est un jeu finalement, petit puzzle game finalement, un petit jeu de... Et puis aussi un petit jeu de, on va dire, comment dire ça, de zone de contrôle. Oui, de contrôle de zone, un petit peu de take that aussi, parce qu'on va essayer de pourrir nos adversaires en essayant de... On a un canvas, une toile partagée par tous les joueurs, mais on a une zone délimitée qui comptera pour nos points à nous et pas à ceux de nos adversaires. Et même à 4 d'ailleurs, on pourrait même parler de semi-coopération, dans le sens où on va partager des zones un petit peu avec les adversaires. Donc, bon. Alors, inutile de dire que donc j'étais pas complètement vendu sur le thème au début, mais je me suis dit, si un éditeur nous fait suffisamment confiance pour nous confier un de ses produits, alors ceci n'est pas une revue payée, par contre, on fait ça bénévolement, mais avec plaisir, parce que c'est très sympa de recevoir des jeux comme ça. Et cette review, elle va être là parce que déjà, on trouve que ce jeu, il mérite une review. Ouais. Donc déjà, ça vous donne un peu une idée qu'il y a quand même beaucoup de choses positives. On va essayer de faire en sorte d'aborder les points positifs, les points que nous, on a trouvé négatifs éventuellement, et puis peut-être les points que vous, joueurs, vous pourriez trouver aussi négatifs, qui n'ont pas forcément été négatifs pour nous, mais qu'on pourrait imaginer comme étant un peu négatifs. Alors d'abord, on va commencer par ce qu'on a aimé, tout simplement. Alors toi, par exemple, Kevin, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce jeu ? Alors, avant d'aborder les points que j'ai aimés, on va d'abord vous renvoyer éventuellement vers la vidéo de gameplay. On aura une deuxième vidéo de gameplay pour vous montrer un petit peu comment tourne le jeu. À deux malheureusement, puisqu'on n'a pas 4 personnes autour de la table disponibles. On a bien un chat à portée de main, mais comme on l'a dit, il n'y a pas de mode à 3 joueurs. Non, malheureusement. Et puis même si c'était le cas, je suis pas sûr qu'elle soit très très douée. Non, puis il vaut mieux pas qu'elle joue, parce que des fois qu'elle nous mette une peignée, ça serait pas très bon pour nos égos. Donc, un QI inférieur à celui d'un chat serait un petit peu dommage. Pour en revenir aux points positifs, aux points qu'on a aimés. Alors moi, je vais commencer par l'interaction, qui est vraiment au centre du jeu. C'est un jeu avec beaucoup d'interactions, de take that. Donc c'est prends-en à ta tronche, je vais te pourrir ton tableau. C'est ça. Et en fait, vous pourrez passer l'essentiel de la partie à ne pas pourrir les autres adversaires en vous concentrant uniquement sur la zone qui est la vôtre pour essayer de scorer de manière optimale. Mais généralement, de toute façon, on ne vous laissera pas faire. Non. Et donc, l'interaction est toujours très présente. Tout à fait, parce que cette interaction, elle va être générée non seulement parce que vous placez des cartes pour organiser votre tableau, mais parce que aussi vous placez ces cartes parce que vous souhaitez remplir certains objectifs qui ont été décidés avant le début de la manche. Ces objectifs sont communs, donc il va falloir essayer de remplir ces objectifs tout en empêchant votre adversaire de vous concurrencer. Donc il va falloir apprendre à faire des sacrifices pour l'empêcher tout en préservant son avance au score. Donc là, oui, en effet, je rejoins Kevin, l'interaction dans ce sens-là, elle est vraiment très forte, elle est au cœur du jeu. Parce qu'une fois qu'on a joué, on se demande toujours si notre adversaire va venir nous pourrir ou s'il va rester sagement dans son coin parce qu'il poursuit un autre but. Et du coup, pourquoi il reste dans son coin ? C'est louche, ça. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Donc c'est très très intéressant de ce côté-là, c'est vrai. Ceci dit, le deuxième point positif pour moi, c'est que ce sont des parties très rapides. Ouais. C'est sans temps mort. Certes, ça se joue en 3 manches, mais chaque manche à 2 joueurs est vraiment courte et dynamique. Donc... en fait, finalement, utiliser le mot en anglais de filler serait presque même un peu injurieux, parce que c'est un jeu qui, pour moi, mérite mieux le nom de filler, parce que le filler, on y joue sans y penser, en attendant autre chose, et c'est terminé. Non, ce jeu-là, il a un vrai intérêt, avec une dimension temporelle de filler. Donc c'est 2 points positifs. Ça reste un jeu léger quand même, c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de 7-8 ans à mon avis sans trop de problèmes, même si on n'est peut-être pas aussi performant qu'un adulte. Bien sûr, mais c'est un jeu qui a de l'intérêt tout en étant léger.
C'est pas... Il y a un puzzle mental, un puzzle spatial qui se développe au fur et à mesure que l'on place de nouvelles cartes. Exactement. Et comme disait Xavier, il n'y a vraiment pas de temps mort, des parties très rapides. Nous, en général, ça nous prend 10-15 minutes maintenant quand on joue à 2. Ouais, 20 minutes quand on met du temps à réfléchir parce que la situation est tendue, mais ça, c'est pour l'ensemble de 3 manches. Donc 20 minutes, 3 manches, vous avouerez que c'est pas énorme. Sachant que notre review de ce jour se concentre essentiellement sur le mode à 2 joueurs, parce qu'on a pu faire malheureusement qu'une seule partie à 4 joueurs, dont la durée a été quand même plus ou moins doublée. Alors il fallait expliquer les règles aussi aux joueurs autour de la table, mais c'est forcément un petit peu plus long, il y a plus de décisions, mais ça propose une expérience de jeu radicalement différente. C'est vrai, du coup, on peut le noter, c'est que le mode 2 joueurs et le mode 4 joueurs sont vraiment différents et ont tous les deux leur intérêt. En mode 2 joueurs, vous êtes beaucoup plus dans l'affrontement direct avec votre adversaire. En mode 4 joueurs, en fait, vous êtes voisin de 2 des 3 autres joueurs, et donc vous devez tenir ça en compte, parce qu'un certain nombre de cartes que vous posez, vous les partagez avec votre adversaire, donc vous devez vous favoriser, mais ça risque de favoriser aussi votre adversaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on joue à 4, ces zones partagées avec les voisins de droite et de gauche font qu'en fait, il y a presque... au final, une sorte de semi-coopération qui s'instaure durant la partie, même si au final, vous êtes opposés l'un à l'autre. Vous allez quand même essayer de vous pourrir en essayant de vous avantager en même temps, mais potentiellement, vous allez peut-être également donner des points à votre adversaire. Tout à fait. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une semi-coopération tentant de maintenir une certaine neutralité, mais se laissant la possibilité de le pourrir quand même. Ouais. Mais dans une zone plus éloignée. Par exemple. Donc à 4, c'est assez vicieux, c'est vrai. Vicieux, ouais. C'était très sympa. Malheureusement, on n'a pu en faire qu'une seule partie pour l'instant, mais ça avait l'air d'être assez sympa comme expérience à 4 aussi. En tout cas, à 4, c'est une expérience qu'on retentera, parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à 4 aussi. Et on parlait justement du fait de pourrir les zones adverses, ça fait partie aussi des intérêts de ce jeu. Si vous aimez le Take That, c'est un mécanisme très très présent aussi, et qui vient construire en fait une sorte de tension sur la construction de sa propre zone, puisqu'en fait quand vous allez construire votre grille de 4 par 4, si je me souviens bien, ou 5 par 5 quand on joue à 4 joueurs, eh bien au début, lorsque vous commencez la partie, vous ne savez pas quelle zone va vous appartenir ou non, puisque c'est au fur et à mesure des cartes qui sont posées sur la table que vous allez définir votre propre zone en largeur comme en hauteur. Et du coup, il y a cette stratégie à prendre en compte, de savoir est-ce que si je pose cette carte-là, ça ne va pas l'encourager à aller fermer la zone. Et Tout à fait. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. D'autant que les cartes étant de taille rectangulaire, vous avez le droit pour la première carte de la poser en longueur ou en hauteur, ce qui va orienter tout le reste de la partie. Ouais. Donc là aussi, voilà, de la manche entre guillemets. Et donc là aussi, il y a un intérêt de se dire, tiens, finalement, est-ce que je vais pas plutôt utiliser mes cartes en vertical ce coup-ci ? Ça me semble plus facile à atteindre pour atteindre mes objectifs, ou en horizontal plus classiquement. Après, je suis pas persuadé que le fait de jouer en horizontal ou en vertical change grand-chose dans la partie véritablement. Tout à fait honnêtement. Un petit peu quand même. C'est une gymnastique mentale qui devient un peu différente en termes de repérage spatial. En termes de stratégie elle-même, les cartes ne changent pas, donc ça change pas plus que ça, mais en termes visuels, ça peut introduire un petit doute chez l'adversaire si on varie un peu. Chose qu'on n'a pas fait dans la vidéo de review d'ailleurs, on a fait les 3 manches. Dans la même orientation, c'est vrai. Sans y penser, vous voyez, c'est vraiment pas... C'est une habitude, je pense qu'une fois que tu as commencé à jouer tout le temps plus ou moins à l'horizontale, tu joues plus ou moins tout le temps à l'horizontale. C'est vrai. J'y vois pas un grand intérêt. Autre chose, mais c'est plus dans le côté direction artistique. Bon, vous allez voir, de toute façon, on mettra des petites illustrations, mais on repose sur 3 couleurs essentiellement, le jaune, le bleu, le rouge, qu'on retrouve sur toutes les cartes, mais toutes les cartes restent uniques en fait, visuellement parlant. C'est-à-dire que vous allez parfois avoir des cartes qui partagent la même construction, avec une case bleue ici, une case jaune ici, etc. Mais elles seront toutes un peu différenciables par un aspect, par un petit coup de pinceau, une petite tache sur une couleur, qui donne un aspect un petit peu unique à chacune des cartes, qui est assez sympa. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'au final, ça donne une sorte de petite œuvre un petit peu abstraite au final, qui n'est pas désagréable à regarder. Ça n'a pas d'intérêt en termes de gameplay véritablement, mais c'est sympa. C'est sympa, oui, visuellement, c'est un jeu qui est très très sympa. Les cartes autour, les cartes d'inspiration ressemblent à un cahier à dessin, donc ça aussi, le dos est très sympa. Et puis les cartes renfermant les différents objectifs sont très différenciées, elles ont leur propre personnalité. Quand il s'agit d'un professeur, on voit une main. Quand il s'agit d'une couleur, eh bien, toute la carte, tout le dos de la carte est de cette couleur-là. La direction artistique est bien pensée. C'est joli. Non, c'est très sympa, c'est un produit qui est bien fini et qui est joli et qui est agréable à voir, c'est vrai.
On peut ensuite parler un petit peu des points qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas vu dans le jeu, par exemple. Tout à fait. On va commencer par les inspirations que tu as mentionnées tout à l'heure dans les points positifs. C'est vrai que c'est sympa d'avoir une mission secrète en début de manche à chaque fois, mais elles sont un peu limitées dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. En termes de variété, il n'y en a pas beaucoup de différentes. Oui, j'ai l'impression d'avoir vu 6, 7. Ouais, je dirais 6 maximum en gros. Oui, 6 maximum. Et j'aurais bien aimé avoir peut-être un peu plus de variété, mais après, c'est vrai que sur une structure de 4x4 de grille comme ça, il n'est pas forcément facile d'avoir plus de formes imaginables pour les créateurs du jeu peut-être, mais on a l'impression de revoir assez facilement les mêmes. Je pense que les formes à remplir pour ces cartes d'inspiration étant tout à fait de type Tetris, un peu plus de Tetris aurait été possible à mon avis, avec un peu plus de variété éventuellement. Bon, ceci dit, pour le jeu que c'est quand même sympa les cartes d'inspiration qu'il y a, mais c'est vrai qu'on aurait pu aimer un tout petit peu plus, éventuellement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les cartes de professeur et les cartes de couleur. C'est valable aussi. Bon, il n'y en a pas une masse infinie non plus pour chaque couleur. Pour vous dire, pour les couleurs, on va en avoir du coup 5 pour les jaunes, 5 pour les bleus, 5 pour les rouges. Pour les professeurs, je sais pas, à vue d'œil, je dirais qu'on a une dizaine environ. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, pas toutes sortir à chaque partie, donc vous aurez quand même une certaine rejouabilité, mais on aurait pu espérer en avoir un tout petit peu plus. Au total, à chaque partie vont sortir 5 assignements de couleurs et 3 professeurs. Donc, bon, ça permet des combinaisons assez importantes, mais vous allez rapidement retomber sur les mêmes missions, indépendamment, isolément, ce seront les mêmes missions. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu éventuellement demander un tout petit peu plus. Ce qui peut être intéressant, ceci dit, c'est que parfois, elles s'imbriquent plus ou moins bien les unes avec les autres. Si vous allez avoir des missions de professeurs qui parfois vous sembleront presque un peu contradictoires, et parfois elles marcheront mieux avec des cartes de couleurs, et ainsi de suite. Donc ça reste intéressant, mais on aurait bien aimé avoir un peu plus de variété. Ça peut avoir un intérêt stratégique, à savoir que ça peut vous pousser à essayer de combiner les deux objectifs parce que c'est jouable, ou au contraire, de vous pousser à faire des choix dès le début, parce que vous dites, bon, si j'en fais un, je ne ferai pas l'autre, donc sur lequel je pars. Ouais. Ça peut être aussi un moyen d'orienter un peu la partie. Mais au fond, c'est vrai qu'un peu plus de toute façon, un peu plus de variété, ça n'est jamais négatif. Et puis, c'est vrai qu'après, on a parlé d'interaction, mais l'interaction se fait finalement uniquement sur la pose des cartes. On aurait pu imaginer, comme dans d'autres jeux, avoir des petits pouvoirs asymétriques ou des petites cartes, au lieu de cartes d'inspiration, des cartes qui nous permettraient d'intervenir encore un petit peu plus dans le jeu. Moi, je ne sais pas, par exemple, échanger la position de 2 cartes, retirer une carte et la remplacer par une autre qu'on a dans la main. Ça aurait pu être, même en termes de gameplay, en termes d'univers, ça aurait pu être concevable. Voilà, pour ajouter un petit peu de sel dans la partie, mais c'est pas non plus forcément une nécessité. Le jeu tourne très très bien en tant que tel. Tout à fait. Et on aurait pu aimer un petit peu plus de profondeur parfois. Et puis d'un autre côté, ça se comprend en termes après, je dirais, de design et d'économie, parce que le tout loge dans une petite boîte. Or, multiplier les cartes, ça veut dire augmenter la taille de la boîte, augmenter le nombre de cartes, augmenter le coût. Et donc risquer de sortir finalement peut-être du segment de public dans lequel on se vise. Peut-être que se limiter en termes de taille vise aussi cet objectif. Effectivement, je pense que tu as raison sur le fait que ça reste un jeu filler et c'est pas un jeu qui aura des extensions à mon avis. Non, je pense pas. Qui en nécessite pas de toute façon. Tout à fait. Mais c'est quelques petits trucs qu'on aurait peut-être pu aimer voir pour apporter un tout petit peu plus de profondeur ou de rejouabilité. Mais là, du coup, tu m'offres aussi une possibilité de transition toute trouvée pour parler justement de la boîte. C'est le seul point noir, selon moi, de ce jeu, c'est la boîte. Enfin, la boîte, très honnêtement, bon, elle est petite, du coup, elle est très facile à ranger, ça c'est plutôt positif en soi. Très transportable. Très transportable, mais par contre, c'est vraiment ric-rac, quoi. Pour ranger le jeu, vous mettez d'abord la notice, ensuite les paquets de cartes. Alors, normalement, vous avez les paquets de cartes de couleurs, de canevas, en fait, comme celle-ci. Mais vous pouvez pas toutes les mettre ensemble sinon ça rentre pas, donc il faut en mettre un tout petit peu dans le paquet avec les missions, etc. Calculer exactement la taille pour voir comment ça peut rentrer, en espérant que ce soit pas bloqué par la petite languette à l'intérieur. Je déteste cette boîte! Tout ça pour justifier que le mec il a 2 mains gauches, parce que moi j'ai absolument aucun problème avec cette boîte, même si je sais qu'elle peut être un peu gênante par la languette intérieure qui peut bloquer les cartes contre eux, mais c'est pas monstrueux. Non, mais après 3-4 parties j'ai pris le pli, lol. Maintenant j'arrive à la ranger sans problème, mais c'est vrai que c'est pas la boîte la plus pratique. Je peux comprendre que ce soit une carte faite pour faire des économies d'échelle, ça suffit tout à fait, mais c'est pas idéal. J'avoue que c'est une boîte qui n'offre pas de place supplémentaire à l'intérieur. Et pour tous les fans comme Xavier de Sleeves, non.
Non, les sleeves, pas possible. Là, ça rentrerait plus. C'est pas possible. Ou alors vous mettez la moitié du jeu dans la boîte, la moitié dans une autre boîte, mais sinon c'est pas jouable. Ouais, on découpe la boîte et puis on la colle sur une boîte en plastique. Tout à fait. Voilà. Mais non, là, c'est non sleevable. Ça, c'est clair, c'est absolument non sleevable. Moi, c'est le seul point noir. Je sais pas si t'en vois d'autres. Oui, non. En termes de pas aimer, non. Moi, j'ai pas eu de point noir spécialement. Peut-être. Non, même pas. Ce que je pourrais comprendre éventuellement, c'est ce parti pris de jouer soit à 2, soit à 4, mais pas de mode 3 joueurs, qui peut être un peu rebutant pour certaines personnes. Hein, c'est vrai que c'est un peu dommage. D'un autre côté, je sais pas mécaniquement comment ça aurait été possible de le faire en construisant un carré à 3 personnes. À 3 personnes, donc, ça me semble difficile. Voilà. Ou alors il aurait fallu faire un mode origami où tu plies tes cartes pour en faire un triangle. Pour partager une zone à 3. Mais non, franchement, c'est vrai que c'était peut-être pas mécaniquement possible, mais c'est vrai qu'un jeu vous proposant un format à 2 ou à 4 joueurs et non 2 à 4 joueurs, c'est un petit peu dommage. Ça dépend de la configuration de votre soirée, mais si vous êtes à 3, ben, c'est un jeu que vous pourrez oublier. Oui, c'est un peu dommage, c'est vrai. Après, ce qui peut ne pas vous plaire aussi, c'est le thème, évidemment. Hein, si vous n'êtes pas fan d'art abstrait. Alors, soyons honnêtes, je ne suis absolument pas fan d'art abstrait. Alors là, pas du tout. Moi non plus. Et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, parce que, bon, on l'oublie un peu le thème. Hein. C'est aussi un jeu de zone de couleurs. À la limite, on peut décider que c'est pas de l'art abstrait, mais simplement un jeu de zone de contrôle et ainsi de suite. Moi, le thème, il est là, il est bien respecté dans l'habillage, dans les cartes, il est bien respecté, mais voilà, faut pas se laisser rebuter par le thème de l'art abstrait ou de l'art moderne. Ça, vous pouvez oublier le thème et apprécier le jeu, parce qu'en fait, c'est vrai que Xavier comme moi-même, on n'est pas spécialement, enfin même pas du tout fan d'art abstrait. Non. Et si on nous avait demandé, tiens, j'ai ce jeu-là, est-ce que vous voudriez l'acheter ? Ah, moi j'aurais dit non de base. C'était un non ferme et définitif. Mais après, quand on a eu l'opportunité de recevoir le jeu généreusement offert par Crafty Games et d'en faire une review, après 2-3 parties, on s'est dit en fait c'est super sympa. Oui, c'est très très sympa. C'est pour vous dire, c'est un jeu qui prend place aux côtés de Skulls of Sad Lake, de Trek 12, de Codex Naturalis ou de Conspiracy Abyss pour nos pauses de déjeuner au boulot. Voilà. Donc ça vous montre bien que quand même on ne le déteste pas ce jeu, sinon on n'y jouerait pas à la pause. On va faire déjà une dizaine ou une quinzaine de parties, donc c'est qu'il sort facilement et on l'aime bien. Donc, il sort facilement, il est agréable à jouer, il a ce petit côté qu'on n'a pas nous finalement beaucoup dans nos jeux parce qu'on n'aime pas trop ça complètement, c'est le jeu de pourrir l'autre. Là, le pourrissement de l'autre, il est assez léger, donc il est... Moi, j'aime pas pourrir l'autre. Je vois pas l'intérêt, je préfère développer mon jeu. Mais là, je dois dire, il y a un petit côté quand même qui est très sympa. Moi, je suis pas un grand adepte du take that, donc d'aller pourrir l'adversaire, quand c'est un des mécanismes du jeu dans un jeu beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux. Par contre, quand c'est un petit jeu... de filler, si focalisé sur le mécanisme du take that, ok, où c'est quasiment un mécanisme central du jeu, là ça me dérange pas. Oui, c'est vrai. Un jeu, si tu me mettais du take that dans Anachronie, ça me ferait chier, très honnêtement. Mais du take that dans un petit jeu de 10-15 minutes, dont c'est un des mécanismes centrales, mais qui reste dans une bonne ambiance, où t'as pas une partie de 2 heures, auquel cas un take that sur une partie de 2 heures qui peut être pour ta stratégie que tu as mise en place depuis 1 heure, c'est vraiment chiant, c'est vraiment très frustrant. Mais sur un petit jeu de ce genre-là, c'est pas du tout. Non, c'est vrai. Et puis ça reste un take that que tu peux justifier en disant bah oui, mais j'avais rien d'autre à placer, et puis bon, je vais pas me pourrir pour te faire plaisir, donc prends ça. Voilà. Même si en réalité on pouvait placer autre chose, très honnêtement. Une dernière chose que je trouve assez intéressante et qu'on n'a pas mentionné en fait dans les points cotés, c'est la carte du Teacher's Pet qui désigne en fait le premier joueur d'une manche. En fait, cette carte, elle est aussi utilisée pour arbitrer les égalités. Si jamais il y a une égalité pour les objectifs, eh bien le possesseur de cette carte remporte cette égalité, donc c'est lui qui score les points, mais il donne la carte à l'autre personne, ce qui permet justement d'avoir un équilibre, parce que cette autre personne, elle devient premier joueur, ce qui est ou non un avantage, on peut en discuter, mais en tout cas, elle aura à son tour l'occasion de trancher en sa propre faveur une égalité. Donc ça, je trouve ça assez sympa que ces tiebreakers, que ces égalités soient tranchées par ce mécanisme-là. C'est pas frustrant. Non. Je trouve que c'est pas frustrant, parce qu'on sait que si une personne aura la chance de l'avoir, et du coup, quand il y aura une égalité, elle donnera cette carte et nous-mêmes, on aura la chance de l'avoir. Donc, ce qui ne garantit pas que vous en bénéficiez une fois que vous l'aurez reçu suite à une égalité. Vous pourrez finalement ne pas l'utiliser pendant la partie, c'est possible. Mais
c'est assez intéressant de justement avoir un petit avantage dont on a bénéficié, mais si on en bénéficie, ce sera l'autre joueur par la suite qui pourra potentiellement en bénéficier. Ouais. Voilà. Je trouve que ça c'est bien vu, c'est bien. Oui, c'est simple, mais c'est bien pensé. Je trouve que c'est un mécanisme qui devrait être utilisé dans plus de jeux quand c'est applicable. Faut pas que ça soit artificiel non plus, mais c'est vraiment bien vu, j'ai trouvé. Donc ben voilà, après, vous voyez, on n'a finalement pas grand-chose de très très négatif à dire, à part la boîte pour Kevin, à part les petites réserves sur la variété des cartes, mais on a dit que c'était un peu lié au format. C'est négligeable. Ouais, non, franchement, c'est un bon petit jeu, solide dans ce qu'il est, et qui ne dépasse pas ses ambitions, quoi. C'est-à-dire, il sait rester à sa place. Il sait faire ce qu'il est là, pourquoi il est là. Voilà, ce pourquoi il est là. Voilà. La vidéo est trop longue. On commence à le perdre. Donc voilà, un bon petit jeu que moi, personnellement, je recommande. Franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus. Alors par contre, pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais, mais je doute pas qu'on trouve un éditeur francophone qui s'occuperait du jeu à l'avenir, d'autant que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça nous vient de Crafty Games et Flat Out Games, qui sont déjà connus pour avoir publié plusieurs jeux avec une version française, donc a priori ça devrait pouvoir se faire dans les mois à venir. C'est pas un jeu qui est, à mon avis, extrêmement coûteux à produire, et les traductions à faire seront assez limitées. Sont très minimes. Il y a très très peu de choses à traduire dessus, donc vraiment juste le livret de règles, quelques petits mots sur les cartes de professeurs, de missions, etc. Mais c'est très très facile à traduire. En tout cas, moi j'espère qu'il sera traduit en français pour qu'il rencontre un public encore un peu plus large, parce que c'est un jeu qui en vaut tout à fait la peine. Ouais. Pas le jeu de l'année, mais un très bon jeu. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on remerciera encore l'éditeur de nous l'avoir confié. On vous remercie de nous avoir regardés. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de regarder aussi la vidéo de gameplay qui a été réalisée sur ce jeu. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur les Ludovores. À la prochaine. Salut.